Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tu l'as vu ou tu l'as pas vu, il y a quelques jours j'ai posté un short avec une nouvelle commande mini MX, les étoiles qui brillent, ça pétille dans les yeux et tout. Donc on a reçu des nouveaux colis. Donc il y en a une partie, je te dis, c'est pour la sortie abonnée, pour le salon, parce que oui, je vais refaire un autre salon normalement. La vidéo sera déjà passée, peut-être, mais bon, c'est pas grave. Donc on a reçu la nouvelle CRZ électrique 1000 watts. Donc si tu sais pas, Mini MX fait des motos électriques pour les enfants. Il y en a en 10-10, 10-12, 14-12. Moi j'ai choisi le modèle 1000 watts, donc la nouvelle. Il y avait la 550 watts et là c'est la 1000 watts. Pourquoi la 1000 watts? Parce que en fait ma fille elle aime bien faire de la moto, tu sais, mais des fois je peux pas l'emmener tout le temps sur le terrain ou qu'on n'a pas le temps. Elle me dit ouais, j'ai envie de faire de la moto papa et tout. Mais le truc c'est que toi quand tu fais de la moto thermique dans la rue, ça fait chier les gens, c'est normal. Donc je me suis dit pourquoi pas une électrique, tu vois, parce que l'électrique elle fait chier personne. Ça monte à 40, 45, bridé, parce que ça, forcément c'est des moteurs bridés ça. C'est une vraie mini moto, mais en moteur électrique, tu vois. Donc on va la déballer, on va la monter ensemble. Mais sache qu'elle est sur Mini MX, c'est dispo, elle est en promo à 499 €. Je te mettrai le lien. Actuellement en promo. Peut-être qu'au moment où sortira la vidéo, elle sera plus en promo. Ça, j'y peux rien, moi. Tu as toujours mon code FAS54000 qui donne une petite réduction dessus. C'est toujours bon à prendre. On va la monter ensemble. On va ouvrir la coche, la monter ensemble, voir ce qu'il y a à monter. On mettra une batterie en charge. Et après, la gosse l'essayera. Sachant que c'est fait pour les enfants, ils disent 13-14 ans. Ça dépend de la taille de ton gosse aussi. Ils annoncent une autonomie de 1 à 2 heures. Selon comment tu roules, il y a un potentiomètre pour gérer la puissance au démarrage, la puissance maximale et le couple, en fait, si tu préfères. Donc on va la monter ensemble, je te montre ça. Et puis on va voir. Donc je te montre. Donc voilà la bête. Donc quand tu la reçois, c'est comme ça. Elle est enfermée dans une cage, comme les grosses. Donc comme je te dis, c'est une vraie mini moto, mais avec un moteur électrique. Donc pour le prix de 499 dispo sur Mini MX, n'hésite pas à aller voir, elle y est en rouge et en vert pour le moment. Donc c'est le modèle 1000 watts et pas le 500 watts. Donc là, avec les roues en 12 à l'avant, 10 à l'arrière. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à monter et je te montre au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Normalement, il n'y a pas grand chose. Pour moi, il y a une roue, un guidon à monter. Voilà comment c'est foutu en cage. Donc comme je te dis, toi, la roue avant n'est pas montée. Donc tu vois, on ne l'a pas encore déballé, mais tu as une vraie petite fourche et tout. Franchement, ils font des belles petites motos maintenant. Voilà, donc on y va. On enlève le petit carton et puis on déballe ça. Puis on va le mettre sur un joli lève-moto dispo sur Mini MX et tout le bordel. Donc voilà la bête. Donc on a enlevé les protections. Donc là, toi, tu as une belle amortisseur. Donc moi, je vais la démonter pour la régler tout de suite, un peu plus dur. Comme ça, je sais que ça sera bon, on sera tranquille. On a vraiment une très belle finition. Franchement, il n'y a rien à dire. On est monté sur frein disque type VTT, mais on a du frein hydraulique avant-arrière. C'est top. Donc, qu'est-ce que tu faut que tu montes? Tu as monté l'amortisseur arrière, le guidon qui est ici, et la roue avant. Il n'y a que ça. Après, je vais t'expliquer comment la mettre en route. Franchement, la finition, elle est top. Je te laisse regarder le cadre et tout. Franchement, ils ont fait un beau petit truc, Mini MX. Ils ont vraiment amélioré la qualité des trucs électriques. Le kit carénage, il est trop beau. J'ai hâte d'enlever des protections. Donc, on est sous le modèle 1000 watts, dédié aux enfants. Mais moi, je vais l'essayer. Franchement, pas de problème. Ils ont mis une vraie petite fourche, tu vois. Ils ont mis une vraie petite fourche de petite moto, tu vois. Franchement, la qualité est pas dégueu du tout, mais vraiment. Désolé. On n'est vraiment pas sur de la qualité dégueu. Je vais t'expliquer les modes. Il y a plusieurs modes de conduite. Je vais t'expliquer comment mettre le fusible, etc. Donc, voilà ce que tu as avec la moto. Donc, tu as un carton qui sont là. Donc, tu as le garde-boue avant. Tu as déclaré tout le nécessaire pour la monter. Si tu n'as pas d'outils, ne t'inquiète pas, c'est fourni. Tu as donc ton chargeur complet. Tu as ton axe de roue avec les cales. Tu fais attention, il y a un son, je vais te montrer. Tu as deux notices. Une en français et une en anglais. Celle-ci en français, je t'invite à la lire. Tu as la bavette arrière, la petite mousse de guidon bien sympathique, la plaque avant, le nécessaire de montage pour le guidon, le fusible, etc. Tu vois bien. Et tu as la roue avant. Donc une roue avant de pit bike classique en 12. Donc moi je te conseille de vérifier tous les rayons comme d'hab, avec la clé à rayon, devant, derrière, comme ça c'est fait. Tu resserres bien ta petite valve qui est ici, le petit boulon tu le resserres bien parce qu'il n'est pas serré. Tu vérifies tout ça, puis voilà. Donc là ce qu'on va faire avec Cédric, c'est qu'en premier lieu on va monter la roue avant, ensuite guidon et tout ce qui va bien. Donc pour commencer on va monter le guidon, donc rien de compliqué, je vais aller te montrer. Tu prends ton petit sachet qui est là, et tu prends tes pontées de fourche, tes
tes chapeaux, on va dire, si tu veux dire ça comme ça. Hop, tu ouvres. Tu peux pas te tromper, hein. À mon avis, ils font les choses correctement. 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 vis à laine. 4 vis BTR. Voilà, tu les prends. Tu prends tes deux pontets. Et je vais te montrer là-haut. Donc le guidon, bah, tu le mets. Tu le préposes, on va dire. Ensuite, tu mets tes chapeaux. Tu vas mettre deux freins filets faibles sur les vis et tu mets tes vis. Ensuite, tu règles ton guidon droit, bien évidemment. Et après, tu serres progressivement. Je te montre. Ton frein filet, ta vis. Je vois pas, Cédric. Hein. Voilà. Voilà. Tu fais ça. Ensuite, tu viens. Voilà. Tu vises pas à fond. Tu fais ça sur les 4. Ensuite, tu mets ton guidon droit et tu serres. On t'en reprend. Donc, on a commencé à monter le guidon, etc. Donc, je vais te montrer quelque chose. Tu fais bien attention quand tu le montes. Je te montre. Quand tu montes tes vis, là, tes BTR, tu fais bien attention d'être en face. Hein, parce que les chapeaux sont pas usinés au top et des fois, tu n'es pas en face. Donc, tu fais bien attention. Frein filet faible et c'est top. Tu serres, tu règles ton guidon comme tu veux. Ensuite, moi, tu vois, la fourche, elle était dure. C'est monté à l'usine. Donc, tu dévisses cet écrou-là, hein, ici. Et après, tu prends cette clé-là, clé amortisseur. Tu viens te mettre sur les boulons comme ça, clac, et tu règles. Tu le desserres un peu. Jusqu'à temps que... Aïe. Jusqu'à temps que ça soit libre. Là, c'est le cas. Ensuite, tu resserres l'écrou là et c'est bon. Ensuite, tu vérifies tous tes serrages ici. Hein. Moi, je mets 1,2 kg, 1,4 kg max. Voilà, clé dynamo et c'est bon. Là, maintenant, Cédric, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous monter la roue. Donc, tu prends ton axe avec les deux cales. Tu fais gaffe, il y en a une plus grande que l'autre. On va te dire où elles vont. Ensuite, tu le graisses. Tu prends ta roue avant qui est là. Bien sûr, tu contrôles tous tes rayons. C'est ce que je vais faire. Ensuite, on va te montrer comment elle va. Allez, c'est parti. Donc, on a contrôlé tous les rayons. Clé à rayon. Hein, parce que je te vois venir. Clé à rayon dispose sur Mini MX, un peu partout. Indispensable, contrôler les rayons. La preuve, ils n'étaient pas serrés. Un serré. Ouais. Un rayon sur deux. Ensuite, vous revissez votre petit écrou de la balle, tout doucement. Et là, Cédric, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met de la graisse. Parce que tu remontes une roue graissée, c'est toujours mieux. Ça évite que ça rouille. Tu en mets sur l'axe. Lui, il fait ça bien, il a l'habitude de graisser, ce mec. Ouais. Après, il va te montrer comment on met la roue. Parce qu'il y a un sens, forcément. Hein. Donc, on te montre ça. Donc, bien évidemment, tu as contrôlé les rayons à l'avant. Tu fais ta roue arrière également. Hein. Ça va de soi. Donc, me voilà, les gars. Donc là, j'ai monté l'amortisseur arrière. Moi, je l'ai resserré un peu pour ma fille. Ensuite, Cédric a monté la roue avant, etc. Donc, l'amortisseur arrière monté, vous serrez bien. Frein filet faible, devant, derrière. Ensuite, on va mettre la bavette qui vient ici. Cédric a monté la roue avant, tout OK. Il faudra arrêter les plaquettes. Après, il va nous mettre la petite bulle avant. Ça fera plus joli. Et ensuite, on va aller brancher l'électrique et elle sera finie. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Allez, moi je monte la bavette. Donc, vous ne faites pas avoir. Hein. La bavette passe derrière pour protéger le moteur. Ensuite, Cédric, bah, il n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté le garde-boue. Ouais, j'ai monté le garde-boue. Il a de la petite gueule, il a de la gueule. Ouais. Ensuite, là, vous avez une petite vis torse qui vous donne la clé avec, vous l'enlevez. Tu n'es pas obligé de la remettre la vis. Hein. Et là, tu accèdes au potentiomètre. Donc, tu vois, ça t'explique la vitesse max. C'est celui-là. Là, il est au mini. Là, c'est... ça, c'est la vitesse max, excuse-moi. Vitesse max. Le power, c'est la vitesse où elle va y aller. Et ça, c'est le temps de réaction de la poignée d'accélérateur. Je t'expliquerai tout ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Cédric? On monte la plaque avant. On va faire des holdings. Non. On monte la plaque avant. Ouais. Après, on met le fusible. Parce qu'il n'est pas mis. Après, on enlève les petites décos. Puis, s'il y a de la batterie, on va... Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? On a deux caches ici. On va regarder, ils vont où? Cédric, il va regarder lui. Deux caches là. On a une paire de clés. On a le fusible. Ils nous en donnent deux. Donc, à mon avis, il y en a un de secours au cas où tu le crames. Et on a la plaque avant qui est là. Et la mousse de guidon qui est là. Donc, on va y aller. Cédric, tiens, je te charge de mettre les cabochons. Ça, c'est les cabochons du grossier. Voilà, toi, il l'a dit. Donc, allez, on y va. Donc là, elle est finie. Il nous reste à mettre le petit fusible pour la faire démarrer. Aïe. T'oublieras pas de faire le jeu au soupape 005 007 et à vérifier le gicleur dans le carbu. Hein, parce que sinon, après, tu vas dire, elle démarre pas. Donc, le gicleur, en l'occurrence, c'est le fusible. Et on vient mettre ça. On va mettre la clé. Puis, je vais te la montrer comment elle est toute jolie. Allez, je te montre. Regarde-moi cette bonté. Là, elle va sous le terrain, elle vous baisse tous. Regarde-moi ça, comment elle est belle. Moi, je l'ai pris en vert, je trouve que ça change. Franchement, elle a de la gueule. Ouais, la petite mousse de guidon qui va bien. Franchement, là, on est au top. Là, avec ça, la sortie, les gars, je vais vous baiser. Là, je vais vous baiser. Super belle. Donc, avec Cédric, on a tout vérifié. Je vais montrer le devant. Regarde-moi ça, comment c'est joli. Oh, c'est joli. Donc là, il nous reste à faire quoi? Tu vois? À aller mettre ce petit fusible qui te donne dans ce petit trou là.
ici. Et ensuite, normalement, ça marche. On va essayer ça tout de suite. Donc, tu mets ta clé. Une fois que tu as mis ta clé sous le côté, que tu as mis ton fusible, là, tu atterris sur ces potentiomètres. Déjà, tu allumes ici. Tu vois, tu allumes ici, on-off. Une fois, ça s'allume vert. Donc là, tout de suite, quand elle est livrée, elle est tout au minimum. C'est-à-dire que tous les potentiomètres qui sont ici sont tous retournés vers la gauche. Donc là, tu accélères. Tu vois la roue. Donc là, tous tes potentiomètres sont minimum. Tu accélères. Voilà. Ensuite, si tu veux, ça, c'est le temps de réaction de la poignée. En fait, là, il est au raccourci au minimum. C'est-à-dire que là, c'est instantanément. Si je le mets à fond, regarde. C'est bon. Voilà. Ça, tu le règles vraiment pour les gamins. Ensuite, ici, c'est la vitesse max du moteur. Donc, plus tu vas augmenter, plus elle va aller vite. Donc là, on est au minimum. Là, je vais le mettre à fond pour te montrer. T'as compris. Après, c'est toi qui le règles. Là, je suis à la moitié. Et là, je suis au minimum. Et ça, c'est le Power Max. Voilà. Ça envoie plus ou moins de jus là, tout simplement. Donc ça a réglé en fonction de ton gamin. Si tu veux commencer au début et que ton gamin n'en a jamais fait, tu laisses tout au minimum vers la gauche, sauf celui-ci que tu mets à fond vers la droite. Comme ça, le temps de réaction de la poignée, il n'est pas instantané, il est progressif, regarde. Et là, si je l'enlève, c'est tout de suite, voilà. Donc là, nous, ce qu'on va faire, comme on est des grands fous, on va aller l'essayer. Hein, c'est parti. C'est la braise. Ça, c'est la braise. Après, il faut la laisser s'élancer. Et la batterie n'est pas chargée à fond. Ouais, la batterie n'est pas chargée. Franchement, ça marche nickel. Ça s'élance. Hein. Il faut savoir que moi, c'est fait pour les gamins. C'est pas fait pour moi. Hein. Moi, il faut traîner mon poids déjà. Hein. Il y a plus de 100 kg à embarquer. Hein. Mais franchement, ça marche bien. Ça s'élance à fond. Et je pense qu'avec un gamin, ça peut vraiment être violent si tu l'abrites pas. Donc, je vais appeler ma fille, qu'elle l'essaye. On peut même faire des beurres normalement. Voilà. Personne. C'est pour ça. Donc là, vous voyez, on est dans ma rue. Pas de bruit. Après, c'est fait pour les gamins. C'est sûr que nous, on essaye, on rigole avec, mais c'est pas fait pour aller faire les cons. Regardez, ma fille, elle fait quoi, 1m50, un truc comme ça. Je sais plus exactement parce que moi, je connais plus rien. Mais regardez, ça lui va hyper moment, enfin, ça lui va bien. Et ça, c'est parfait. Pour éviter de faire du bruit, tu vois, là elle peut en faire dans la rue, etc. Elle fera pas de bruit. Bon, avec un casque évidemment, là on l'essaye vite fait. Mais pour un gamin, c'est parfait, sachant qu'on peut les débrider. Hein. Tu mets un contrôleur et une batterie plus puissante et le truc elle envoie, mais c'est pas le but. Quoi. Oui, vrai ou pas vrai? Vas-y, on voit la souris, tu mets poignée dans l'angle, à fond, tu lâches pas. Vas-y, 1, 2, voilà. Ah, vous avez vu, ça décolle bien. Hein. Après, vous pouvez affiner pour le gamin si c'est pas en fer, vous mettez au minimum. Là, elle est en Vmax. Là. Ça monte à peu près à 38-40 puissance au minimum. Vraiment au minimum. Il n'y a que la réactivité de l'accélérateur. La réactivité de l'accélérateur, je l'ai laissé à fond. Vas-y, attends. Vas-y, go. Voilà, là, elle est au minimum. Là, c'est vraiment fait pour les gamins. Ah, elle se fait chier, là, c'est... Bah, fais demi-tour, hein. Ah, elle se fait chier, bah, forcément. Elle sait faire de la moto, mais... Maintenant, on peut même mettre pire. On se met dans la réactivité des gaz. Vous faites ça, à droite à fond, et là, elle va encore aller moins vite au démarrage. Vas-y, accélère à fond. Arrête-toi. Vas-y, mets go. Mais elle part pas du tout là, c'est une merguez. Mais là, à fond. Pour les gamins, c'est top en fait. Pour apprendre. Là, on va le faire tout seul. Tu fous tout à fond. À fond. Voilà, tout à fond. Tourne à fond. L'autre à fond. Et celui-là,
vers là-bas. Voilà. Donc là, au max. Accélère doucement, fais demi-tour avec. Allez, accélère. Allez, allez, go là. Accélère à fond, on n'est pas arrêté. Allez. Vous avez vu, ça marche bien. Hein. Sachant que ma fille, elle doit faire quoi, un bon 40 kilos passé, 46 kilos, je pense, j'en sais rien. Mais... imaginez qu'un petit gamin, quoi. Là, on va accélérer à fond, puissance max. Vas-y, go, fond. Elle décolle la bordelle. Donc là, l'intérêt qu'il y a, c'est que si votre gamin, il veut faire de la moto toute l'après-midi dehors, enfin, au moins 1 heure, en puissance maxi, forcément, vous allez bouffer la batterie plus vite. Regardez, on ne l'entend pas. Donc là, les voisins, ils vous construiront jamais les couilles, sauf si le voisin, il n'aime pas le moteur électrique. Bon, après, freine, il y a des freins. Hein. Là, il y a Cédric dessus. Tu en prends un frein? Allez, fais-moi déjà. Franchement, bien, hein. Bah oui, ça part bien. Après, c'est parce que nous, on est lourd, mais... Même les amortisseurs. Ouais. Bah franchement, l'arrière, bah, nous, l'arrière, on l'a réglé. Mais franchement, c'est top. Vas-y, Léna. Donc voilà, si vous voyez bien. Donc là, vous avez la quantité de la batterie. Là, elle est au max. Là, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Donc, vous la bouffez jusqu'à la fin. Une fois qu'elle est vide, vous la rechargez, tout simplement. Il faut compter 7 heures de charge. La nuit, vous laissez ça la nuit, puis le lendemain, le gosse, il peut en faire. Donc, tu vois, moi, je trouve que c'est vraiment un bon investissement si tu as un gamin qui veut découvrir la moto et surtout, s'il a peur du bruit. Souvent, ils ont peur du bruit. Et en plus de ça, si tu habites dans un patelin où ils n'aiment pas trop le bruit, toi, que tu veux pas aller ailleurs tout de suite sur un terrain, bah tu vois, tu peux la mettre dans une prairie, dans un petit champ, sur un petit terrain de foot. Enfin bref, tu vois, t'emmènes ton gamin, il peut découvrir la moto. Ça fait pas de bruit, les gens ne gueuleront pas. Et franchement, je trouve que c'est pas un mauvais investissement. Honnêtement, pour apprendre, c'est vraiment bien. Moi, je prends l'exemple de mon neveu. Mon neveu n'aime pas du tout le bruit des moteurs. Je sais que si je le mets là-dessus, il n'aura pas peur, tu vois, pour lui faire prendre la confiance en fait. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une bonne moto. Le prix 499 en promotion actuellement, je dis bien actuellement. C'est fourni complet, franchement, c'est top. Je te mets 2-3 photos. Hein. N'oublie pas que tu as tout ce qui est, tout est livré avec, il manque rien. La qualité pour moi, elle est top. Honnêtement, je me plains pas. C'est vraiment bien fini, hein, Cédric. C'est vraiment bien fini. Vous avez une clé, etc. C'est parfaitement adapté pour les enfants. Moi, ma fille, évidemment, elle sait faire de la moto. Donc, tu vas me dire qu'elle n'a pas besoin. Mais en fait, c'est bien quand elle veut en faire devant la maison. Tu vois, devant la maison. Ou alors, j'ai un petit stade là derrière, un vieux stade. Et bah, si elle veut la prendre, elle en faire dedans, elle pourra. Tu vois, elle me dit, hop, je la charge, elle roule 1 heure avec, elle est contente. Elle fait chier personne. Et du coup, tout le monde est content. Tu vois. Parce que si je lui sors une moto qui fait du bruit, les voisins vont gueuler. Et on n'est pas là pour faire chier les gens. Donc, moi, je trouve que c'est parfait pour les gamins. Forcément, ma fille, elle qui est grande et qui sait faire de la moto, tu vas me dire, elle va s'ennuyer là-dessus. Mais franchement, ça marche bien. Sachant que si tu es un peu bricoleur par la suite, tu peux la booster. Hein. C'est qu'une question d'électronique. Hein. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Là, dis-toi qu'elles sont bridées à 38 km/h en vitesse max. Ce qui est largement suffisant, hein, franchement. Hein. Si le gamin ne sait pas en faire, il a de quoi apprendre. Hein. Tu as vu ma fille, elle met les gaz en grand sur vitesse max, ça part assez fort. Donc moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, tout simplement. Donc écoute, je te remercie d'avoir regardé ça. Merci à Mini MX pour cette petite nouveauté. C'est vraiment cool. Je te mets le lien dans la description, je te mets tout ça. À monter, il n'y a pas grand chose, une roue avant, un guidon, vérifier les serrages, tes rayons, et on est bon. Donc je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était la CRZ E-Cross 1000 watts de chez Mini MX. Allez, go!